Bonjour à tous. Je fais une sortie exceptionnelle ce matin, puisque depuis 48 heures, vous le savez maintenant, le général Eshed, qui était attaché à la sécurité spatiale dans son pays, vient de faire des révélations extraordinaires concernant des contacts qu'auraient eu nos gouvernements avec plusieurs nations extraterrestres et avec la Fédération Galactique. Tous ces sujets abordés par le général Eshed sont authentiques. Ils ont été étudiés depuis plus de 60 ans par tous nos services gouvernementaux, militaires, renseignements, etc. Mais ont fait l'objet pendant des décades et des décennies de ce qu'on appelle un cover-up ou une couverture, voire un block-out total, pour une raison très simple. C'est que ce sujet de contact avec la Fédération Galactique et avec des nations extraterrestres qui sont pour la plupart beaucoup plus évoluées que nous, est un sujet sensible en raison justement de la technologie utilisée par ces civilisations. Il faut savoir que ces technologies sont à 0% d'émissions carbone. Elles sont propres en quelque sorte. Et donc du coup, elles vont nous aider à transiter vers un nouveau monde. Donc le message majeur que l'on peut révéler ici face à la divulgation d'une nation extraterrestre et de la Fédération Galactique, c'est que nous allons très probablement bientôt bénéficier de ces technologies qui deviennent absolument impérieuses et nécessaires aujourd'hui pour sortir de la crise. Donc c'est une nouvelle extraordinairement encourageante. Et il n'y a aucune crainte pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, il n'y a aucune crainte à avoir de la Fédération Galactique ou du contact avec d'autres nations extraterrestres, puisque je vous l'ai dit, ces nations extraterrestres sont beaucoup plus évoluées que nous, tant sur le plan technologique que sur le plan intellectuel et spirituel. Par conséquent, j'invite mes amis, les décodeurs en particulier, ou d'autres lanceurs d'alerte qui évitent encore le sujet, de s'emparer de ce sujet du contact avec nos amis extraterrestres. Pourquoi ? Parce que ce sujet-là, précis, va nous permettre d'accélérer le processus de sortie de crise. Et c'est quelque chose de capital. Ça va nous permettre de sortir du tunnel beaucoup plus rapidement. Parce que les connaissances qui vont être délivrées par ces nations extraterrestres qui sont très très évoluées vont accélérer le processus d'évolution de l'humanité et notre sortie de crise. On va pouvoir bénéficier de connaissances tant sur le plan médical, scientifique, sur le plan de la gestion des ressources. Nous allons pouvoir mettre en place un nouveau système de gestion des ressources qui sera totalement équitable et propre pour l'environnement. C'est un sujet donc majeur. Nous avons aussi, ça va nous permettre, si vous voulez, de sortir également des conflits, des petits conflits que nous avions entre nous. Principal message de nos guides galactiques, de la Fédération Galactique, est le suivant, c'est que nous avons eu pour habitude de compartimenter tous les sujets, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques, environnementaux, spirituels, religieux, recherche scientifique, aspects militaires et sécurité, etc. Nous avons pour habitude de tout compartimenter. Les intellectuels d'un côté, les spirituels de l'autre, les psychologues d'un côté, les religieux de l'autre, et puis les ufologues, ceux qui étudient les phénomènes d'OVNI d'un côté, et puis ceux qui étudient par exemple les possibilités de vie biologique extraterrestre dans l'univers, donc astrophysiciens de l'autre. Il faut savoir que tous ces sujets, en réalité, sont liés et qu'il va nous falloir faire preuve d'une grande ouverture d'esprit pour relier tous ces compartiments ensemble et abolir un certain nombre de barrières. Jusqu'à il y a 48 heures, nous avons vécu dans un monde où les autorités ou les médias ignoraient soigneusement le sujet extraterrestre. Et depuis 48 heures, eh bien, les médias américains, français et d'autres pays viennent de révéler cette affaire du général Eshed et nous invitent à nous poser cette question. Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que les médias viennent de révéler cette affaire alors que jusqu'alors, ces dossiers étaient restés non publiés ou bien biaisés ou bien déformés ? Je pense qu'il y a évidemment une stratégie derrière et que tout est lié, que ce soit la pandémie, les élections américaines et les révélations en cours et les procédures de justice en cours. En fait, tout est relié et il n'y a pas de hasard si ces révélations ont lieu maintenant. Donc c'est extrêmement
encourageant, c'est merveilleusement enthousiasmant, parce que ce sujet va nous ouvrir les portes de l'avenir, un avenir qui était jusqu'alors confisqué par la crise, par l'austérité, par nos autorités, par corruption politique, etc. Ça va nous inviter à une transition sans précédent. Et on voit bien que les autorités vont être de plus en plus forcées de traiter le sujet, parce que aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'humanité est quand même beaucoup plus à même de comprendre ces sujets, a été pendant longtemps sensibilisée au sujet extraterrestre, et selon tous les chercheurs sérieux en astrophysique, radioastronomes et astronomes professionnels, eh bien, il était évident que, étant donné l'immensité de l'espace, s'il n'y avait pas de vie dans l'univers, ce serait vraiment un beau gâchis d'espace. Alors, concernant maintenant les monolithes, j'ai interrogé mes guides à ce sujet. Et donc, j'ai des réponses précises à vous apporter. Ces monolithes, quoi qu'il en soit, ne sont pas venus par hasard. Ils ont été disposés sur des points précis partout dans le monde. Que cela corresponde à un happening organisé par des sculpteurs métallurgistes qui se seraient concertés à l'échelle internationale pour mettre en œuvre ces monolithes qui sont tous de la même dimension et de la même matière, me paraît fortement improbable. Et mes guides que j'ai interrogés ce matin donc m'ont dit que ces monolithes correspondent à un processus de transformation majeure et de rupture avec l'ancien monde. Donc c'est un processus de transformation majeure qui est en cours et de rupture avec l'ancien monde dysfonctionnel. Donc nous allons vivre une extraordinaire transition, et pendant cette transition, il nous sera invité à l'intériorisation, la réflexion, la maturation, l'étude. Nous allons devoir faire une formation accélérée sur tous les sujets concernant donc la vie extraterrestre, les nouvelles découvertes archéologiques, l'histoire de l'humanité, l'histoire des sciences, les nouvelles avancées et découvertes concernant la santé, l'énergie et aussi bien sûr la conquête spatiale. Tous ces sujets sont capitaux pour comprendre que nous abordons maintenant un tournant décisif vers l'ère galactique. C'est donc une ère de grandes promesses, de grandes transformations positives, et il va falloir faire des choix qui vont nous permettre de sortir de cette crise et de cette absence de vision politique pour aller vers une ère de nouveaux choix absolument essentiels pour prospérer de façon naturelle dans ce monde. Nous avons été restreints à tous les niveaux par nos médias mensongers, par des politiques sans vision, par une austérité financière et scientifique absolument incroyable. Maintenant, ce que tous ces sujets nous invitent à faire, c'est une profonde réflexion sur qui nous sommes, quelles sont nos réelles capacités, qu'est-ce que finalement la Fédération Galactique et des nations extraterrestres très évoluées peuvent nous inspirer pour sortir de notre, je dirais, de notre adolescence terrestre, en quelque sorte. Et qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre pour créer le nouveau monde. C'est évidemment ces sujets majeurs qu'il nous faut traiter. Ça nous appelle à la sagesse. Une grande sagesse, puisque, vous le savez, la Fédération Galactique est formée par l'ensemble des nations extraterrestres qui ont atteint un niveau d'évolution très très élevé et qui sont sortis des principaux conflits qu'ils pouvaient avoir il y a très très longtemps. Donc ce sont des nations qui ont réussi à faire la paix entre elles et qui aujourd'hui sont très très anciennes et très très évoluées. Et ce sont des nations qui ont toujours veillé à ce qui se passait sur Terre. Et donc, il est majeur de comprendre ce processus. Accessoirement, par rapport aux monolithes, il y a aussi certains artistes, sculpteurs, qui se sont emparés du sujet et qui, par mimétisme, ont commencé eux aussi à faire leurs petits monolithes un peu partout. Ça, c'est un phénomène de mimétisme. Il ne faut pas confondre les deux phénomènes. Donc, c'est normal. Il y a un phénomène d'emballement qui s'est produit
il est possible que certains monolithes qui ont été repérés autour du monde soient le fait d'artistes qui, en fait, copient les monolithes en question. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant des dernières nouvelles à ce sujet et nous allons avancer petit à petit vers la compréhension de ce sujet qui est un sujet, comme je vous l'ai dit, très très vaste. Et encore une fois, eh bien, c'est une nouvelle extraordinairement encourageante qui va nous permettre de sortir du tunnel. Donc c'est pour ça que j'invite encore une fois nos amis des décodeurs, nos amis lanceurs d'alerte qui ne se sont pas encore emparés de ce sujet, de le faire sans tarder, car cela va aider au processus de compréhension et d'éviter de sectoriser ou de compartimenter les sujets, puisque tous ces sujets en réalité sont liés les uns aux autres. Et dès lors qu'on va rassembler toutes les pièces du puzzle, on comprendra que ce sont des sujets capitaux pour sortir de notre obscurantisme intellectuel, spirituel, économique, sociétal, technologique, énergétique, puisque tout est lié dans ce sujet. Merci infiniment à tous. Donc, je reviendrai vers vous prochainement. Sachez que la Fédération Galactique veille sur nous. Elle veille très fortement au grain actuellement. Il y a une flotte considérable qui s'est mise en place et qui participe au processus de transformation, d'éveil, de neutralisation de l'état profond. Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc tout va vraiment s'accélérer dans quelques temps et c'est formidablement encourageant. Merci à tous et je reviendrai vers vous à ce sujet et ensuite je ferai aussi une autre intervention pour vous raconter l'historique du contact extraterrestre sur Terre depuis longtemps et également évidemment l'historique de l'ufologie et des recherches sur la vie extraterrestre. Merci infiniment à tous et une très bonne journée.